Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Rudy Lima, je suis chef de projet RSE au sein de la Caisse d'épargne Loire-Centre. Donc voilà, on est une entreprise privée. Malgré tout, on travaille sur le marché de l'ESS au sein de notre filière banque des décideurs en région, qui travaille sur les pros, les entreprises et également le milieu de l'ESS. Donc là, on va se concentrer vraiment sur la mobilité, qui est le thème de la journée, et vous indiquer que la Caisse d'épargne Loire-Centre, au-delà de toutes les caisses d'épargne en France, travaille sur justement répondre aux 17 ODD de l'ONU, donc les objectifs de développement durable. Il faut savoir qu'on répond à 14 de ces 17 objectifs, et notamment la mobilité, au travers de ce qu'on a pu voir avec Tivoli juste avant, le bilan carbone. Voilà notre bilan carbone au sein de la Caisse d'épargne Loire-Centre pour l'exercice 2022. Au sein de celui-ci, vous le voyez, plusieurs postes. Les postes principaux sont les achats et le déplacement sur lesquels on va se focaliser et voir ensemble ce qui a été mené auprès des collaborateurs et des clients pour réduire nos émissions de CO2. Et on le verra à la fin, justement, de combien on a pu diminuer entre l'exercice 2021 et 2022. Okay ? Alors, première action, qui est une des plus simples, qui était les plus émettrices, c'est travailler sur la flotte de véhicules. Il faut savoir qu'on a réduit notre flotte de véhicules, donc on a supprimé des véhicules, et pour certains, ceux qui restaient, on les a remplacés par des véhicules hybrides ou électriques. Alors, pourquoi ce choix ? Alors, on n'a pas fait le choix de tout électrique, puisqu'on a pas mal de commerciaux qui sont sur la route régulièrement, et c'est vrai que l'électrique ne répond pas encore à leurs besoins. Donc c'est pour ça qu'on a mis à leur disposition des véhicules hybrides. Et pour le reste, ces véhicules électriques de taille moyenne suffisent amplement à gérer les différents déplacements des autres collaborateurs sur tout ce qui est déplacement professionnel. On a également mis en place un outil en ligne pour réserver l'ensemble des véhicules de la flotte. Et également, on a pris l'option covoiturage. À la base, à vous dire vrai, on avait déjà une application de covoiturage depuis plusieurs années, mais celle-ci n'était pas très utilisée par les collaborateurs, parce qu'en fait, ils nous ont indiqué que l'ergonomie ne ressemblait pas à ce qu'ils pouvaient retrouver sur Blablacar notamment. Et on l'a laissé plusieurs années, on s'est dit que même en animant, voir comment ça allait prendre, etc. Et ça n'a pas pris du tout, donc on a supprimé cet applicatif. Et aujourd'hui, avec notre nouvel outil de réservation de véhicules, eh bien, on a cette option de covoiturage, c'est-à-dire qu'une personne qui va faire la démarche d'aller réserver un véhicule de service va pouvoir voir dans le même temps, le même trajet, à un quart d'heure près et à 10 km près, est-ce qu'une personne n'aurait pas fait la même demande déjà ? Et donc pouvoir s'inscrire sur le trajet qui est déjà réservé. D'accord ? Donc c'est avec ça on essaye de favoriser le covoiturage directement au niveau de l'outil qui permet de réserver les véhicules. Donc j'ai pas encore les résultats parce que ça fait que 2 mois qu'on a le nouvel outil. Mais en tout cas, voilà, on essaye de continuer à pousser le covoiturage parce qu'on y croit fortement. Ensuite, au-delà des véhicules, on essaye d'expérimenter la mobilité douce. Ça passe notamment par une expérimentation. Vous le voyez, on a mis à disposition des collaborateurs 4 vélos à assistance électrique. Bon, pour le détail, voilà, on a pris un vélo de marque française. Mais l'idée, c'est de le positionner sur divers sites. Donc, on l'a mis sur nos 2 sièges administratifs, un à Orléans, un à Tours, et sur 2 agences commerciales, une à Orléans et une à Tours. Et on a indiqué, pour l'expérimentation, le faire le plus largement possible, que ces vélos étaient à disposition pour les déplacements pro et perso. Donc, il a fallu aussi sensibiliser les collaborateurs à expliquer comment fonctionnait un vélo assistance électrique pour la plupart. Et aussi leur indiquer que c'était pour les déplacements personnels. Donc c'est en train de prendre. On le voit que les vélos réalisent pas mal de kilomètres. Pour certains, ça leur permet de tester les vélos assistance électrique et pourquoi pas en acheter par la suite. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ça marche très bien, notamment sur les déplacements perso. Voilà, des rendez-vous entre midi et 2. C'est vrai que c'est plus simple de prendre un vélo, de trouver une place pour se garer et revenir au travail que de prendre une voiture, trouver un parking, etc., etc. Donc on est en train d'expérimenter ça auprès des collaborateurs également en ce moment. Sur favoriser la mobilité douce, on a des choses qui sont plutôt usuelles dans les entreprises. La prise en charge à 50% de l'abonnement de transport en commun. Et sur la prime de mobilité,
On est passé à 200 €. Il faut savoir qu'avant, on était plutôt à 150. Je sais qu'on peut aller jusqu'à 600, mais aujourd'hui, on propose aux collaborateurs d'aller jusqu'à 200 €. D'autres actions ont été mises en place. Alors là, bon, l'animation, c'est pas mise, mais on a mis à disposition un nouvel hangar pour les vélos, parce qu'avant c'était dans un parking souterrain, il restait plus beaucoup de place, on a de plus en plus de vélos. Donc on a créé un nouvel abri à l'extérieur pour favoriser les collaborateurs sur le trajet domicile-travail qui puissent venir en vélo. Et ce qu'on ne voit pas derrière, c'est qu'on a des animations de sensibilisation, au-delà de savoir comment fonctionne un vélo, comment on peut aussi le réparer soi-même. On fait venir très régulièrement au sein de nos sites administratifs des réparateurs de vélos à domicile, donc sur Orléans et Tours. Et donc, ça permet aux collaborateurs de faire entretenir, réviser, réparer des vélos directement sur le lieu de travail. Voilà, au lieu de prendre un rendez-vous eux-mêmes dans un atelier, etc. On leur indique les différentes journées, ils s'inscrivent, le réparateur vient directement sur le site, il prend leur vélo, il fait les réparations et eux payent simplement la prestation. Nous, en tant qu'employeur, on paye simplement les frais de déplacement de ces réparateurs mobiles. Voilà. Pour aller dans la diminution des émissions de CO2 liées à nos déplacements, on a tout ce qui est déplacement client et prestataire. Donc de plus en plus, on utilise la solution de visioconférence qui est mise à disposition au sein de l'entreprise pour justement faire les rendez-vous clients et prestataires à distance. Donc ça, vraiment, on essaye de l'utiliser le plus possible et de former très régulièrement nos collaborateurs à l'utilisation de la visioconférence via Microsoft Teams. Autre point, pour aider les clients dans leur transition, et notamment sur la mobilité, on a notre application mobile, qui s'appelle Banxo, à l'intérieur de laquelle on a intégré une nouvelle rubrique qui s'appelle Conseils et solutions durables, qui permet, dans un premier temps, comme pour nous, de réaliser son bilan carbone via le calculateur de l'ADEME, et ensuite, selon ses postes d'émissions les plus importants, voir quelles sont les actions qu'on peut mener, et quels sont derrière les produits et services qui sont disponibles au sein de la caisse d'épargne leur centre. Donc ça permet aux clients de vraiment se situer par rapport à eux, leurs émissions de CO2, et voir quelles sont les solutions que peuvent leur proposer une banque. Et ça passe notamment par des tarifs bonifiés pour tout ce qui est achat de véhicules hybrides ou électriques, et également les assurances qui y sont liées. D'accord. Donc vraiment, on essaie d'accompagner les clients pour comprendre quelle est la transition à effectuer, et selon leur bilan carbone, quelle est la meilleure solution pour eux. Et voilà un petit peu les résultats entre l'exercice 2021 et l'exercice 2022. Donc vous le voyez, on a réduit de façon générale nos émissions de CO2 de 6,3%. Et sur les déplacements, qui est notre point sur lequel on a travaillé là, vous le voyez, on est à peu près un tiers sur les déplacements. Le premier tiers, donc domicile-travail, sur lequel, on le voit, on essaye de stabiliser un peu les choses, même si c'est un peu augmenté. C'est vrai qu'après Covid, les déplacements et les transports ont repris énormément, donc on a essayé de contenir ça. Les déplacements professionnels, on a quasiment réussi à les stabiliser. Ça passe notamment par, même si les déplacements ont repris, étant donné qu'on a des véhicules plus propres, eh bien, ça nous permet quand même de réduire un petit peu nos émissions ou de rester à peu près stable. Et le poste sur lequel on a le plus baissé, c'est les déplacements clients-prestataires, où là, grâce à la visio notamment, on a pu diminuer très fortement nos émissions de CO2 liées à ce poste-là. Et donc, au global, sur les déplacements, voilà, ça fait une diminution de 6,1%, sachant que pour aller plus loin, il faudrait qu'on rentre dans le détail des calculs, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de données de réaliser un bilan carbone. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les données dans le détail, et on utilise des éléments multiplicateurs qui sont fournis par l'ADEME pour avoir ces émissions de CO2 en équivalent. Donc voilà ce que ça a permis. Les retours, pour terminer là-dessus, ils sont assez partagés parce que d'une part, les choses qui sont plutôt positives, c'est la diminution de notre bilan carbone, sachant qu'on a un objectif à fin 2024 d'être à moins 20% d'émissions de CO2 entre 2019 et fin 2024.
Donc là, ça va dans le bon sens, parce qu'on est aujourd'hui à moins 17%, donc on risque d'atteindre cet objectif fin d'année prochaine. En revanche, sur les points un peu qui sont sujets à débattre, c'est l'utilisation des véhicules électriques. On s'est dit que mettre à disposition des véhicules hybrides ou électriques, ça allait être simple, puisque ça ne concernait pas le collaborateur. Mais en fait, dans l'utilisation, on se rend compte que les collaborateurs n'ont pas forcément l'habitude. Certains ont peur parce que c'est une boîte automatique. Donc c'est déjà compliqué pour certains qui n'ont jamais utilisé de boîte automatique. Et pour d'autres, la crainte, c'est l'autonomie. Donc on a pu, sur notre outil de réservation, mettre à peu près une distance moyenne qu'il est possible de parcourir avec ces véhicules électriques. Et on y a également intégré une carte de recharge pour aller au-delà des bornes qui sont disponibles sur nos sites, mais pouvoir se charger sur n'importe quelle borne publique grâce à cette carte qui permet de recharger le véhicule. Et on fait pas mal d'actions de sensibilisation. On essaie aussi de faire des micro-reportages pour montrer que c'est possible de réaliser des trajets d'un point A à un point B, même assez longs, avec une voiture électrique. Donc voilà, il faut passer tous ces sujets-là. On espère que l'utilisation va augmenter. Et l'autre point, c'est que c'est peut-être pas un sujet prioritaire pour certains. On a pu entendre tout à l'heure par d'autres intervenants, tout ce qui est déni climatique ou des personnes qui sont un peu anxieuses par rapport à tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de l'amener et c'est vrai qu'il faut apporter une certaine récurrence dans nos actions de sensibilisation et surtout montrer par l'exemple que ça fonctionne et que c'est possible. Voilà pour moi. Je ne sais pas si on fait une salve de questions. Merci beaucoup à tous les deux. On va prendre des questions maintenant pour aller plus loin, si vous le voulez. Monsieur, c'est ça? Non? Ah pardon, j'ai cru que vous leviez la main. Tout le monde était épuisé. Oui. Par rapport à la dernière intervention, on a vu ce matin, lors de la fresque de la mobilité, que les véhicules hybrides n'étaient pas si vertueux que ça. Est-ce que, du coup, il y a des... notamment au niveau qu'il fallait qu'ils soient rechargés pour que finalement ils soient vertueux et pas qu'ils servent uniquement en mode thermique parce que sinon ils sont plus lourds et consomment plus. Donc est-ce qu'il y a quelque chose d'envisagé maintenant suite à la fresque du climat pour donner plus de consignes peut-être dans un... Alors, même avant ça, moi je suis fresqueur sur la fresque du climat. Je suis cycliste et du coup, c'est des sujets qui, dans mon métier, m'intéressent énormément. C'est déjà pour ça, sur le choix du véhicule, on a déjà pris des véhicules très petits. Donc, c'est des Toyota Yaris hybrides. Et on est parti sur de l'hybride auto-rechargeable. C'est-à-dire que le collaborateur n'a pas à se préoccuper de recharger le moteur électrique de son véhicule sur une prise. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, sur des véhicules hybrides rechargeables ou plug-in, 70% du temps, les gens ne les rechargent pas. Donc forcément, le véhicule est plus lourd et ils n'utilisent jamais la batterie électrique. Nous, sur nos petits véhicules, c'est de l'auto-rechargeable. Donc la batterie vient se recharger lors des décélérations, des freinages, etc. et permet, sur des trajets courts, plutôt urbains, ou à faible vitesse, d'être en tout électrique. Donc c'est d'abord sur le choix du véhicule qu'on a travaillé d'abord. Ouais. Mais notamment pour les commerciaux, parce que l'électrique, c'est très compliqué de se balader sur l'ensemble de la région et de trouver des points de recharge selon les distances parcourues. Voilà. Oui. Oui, moi c'est aussi pour vous, c'est cette relation humaine qui va s'estomper puisqu'on est en visioconférence. Comment les clients ressentent la visioconférence? Alors, c'est vrai qu'il y a ce premier abord de ne plus avoir cette relation en présentiel et physique. C'est pour ça que dans les consignes, on a bien indiqué qu'il fallait absolument mettre la caméra pour garder cet aspect humain, entre guillemets, de voir les personnes, de voir aussi, ne serait-ce que pour les commerciaux, c'est vraiment là plutôt business, mais mettre la caméra et demander aux clients de mettre la caméra, c'est un premier pas pour aussi comprendre ce qui se passe de l'autre côté et voir les réactions des clients. Donc c'est vrai que c'est simplement des habitudes, parce qu'aujourd'hui, ne pas rencontrer son conseiller directement dans l'agence
Et le faire en visioconférence, c'est une étape qui n'était pas simple au départ, mais on le voit sur la plupart des rendez-vous qui se passent. Les avantages sont plus importants à faire de la visio que de venir en agence. Donc tout ça par le fait de dire je n'ai pas à me déplacer, je ne suis pas aussi contraint par l'horaire, je peux m'adapter et je peux faire ça sur mon lieu de travail ou pas très loin, ou faire ça à la maison directement en visioconférence. Le fait de mettre la caméra et de rendre obligatoire la caméra permet aussi de raccrocher cet aspect humain au sein de la relation. Et derrière, le travail du conseiller reste le même, les conseils restent les mêmes. Donc, toutes les parties sont plutôt satisfaites aujourd'hui. Merci. Et je dirais même, si je peux terminer là-dessus, ça nous permet d'aller même un peu plus loin dans les rendez-vous. Les gens ne venaient plus trop en agence, en fait, ne prenaient plus trop de contact avec leurs conseillers. Et là, ça nous permet de relancer cette dynamique de contact et de pouvoir contacter plus régulièrement les clients pour répondre à leurs besoins. Juste sur le bilan carbone, du coup, j'ai lu un article dernièrement sur notamment le bilan carbone. C'est un peu plus large des placements et des banques françaises. Et du coup, c'est à l'échelle régionale et de l'agence. Mais et ça peut être aussi quelque chose qui peut être, je ne pense pas que ce soit dans le calculateur ADEME, les placements financiers des Français, mais il me semble que c'est un des postes qui, même le plus important ou pas loin, si on l'incorporait dans notre empreinte CO2. Oui, alors ça c'est vrai que c'est aujourd'hui en train de se faire, c'est toute la partie finance durable. Il faut savoir que nous on fait partie du groupe BPCE, qui contient les banques populaires, les caisses d'épargne de façon générale et plein d'autres établissements. Et on se rend compte que quand on fait le bilan global du groupe, 75% des émissions de CO2 sont dues aux fonds d'investissement, aux différents produits financiers qu'on propose. Et donc là, c'est le travail de verdir tous ces fonds-là, et de travailler avec ce qu'on appelle des critères ISG pour justement verdir tous ces produits financiers qu'on propose. Il y a d'ailleurs un article qui est sorti il n'y a pas longtemps où justement le ministère de l'économie a indiqué que l'année prochaine allait sortir des critères ISG l'ensemble des fonds qui étaient orientés vers des sociétés fossiles. Donc ça veut dire que dès l'année prochaine, on ne pourra plus dire qu'un fonds est ISR à partir du moment où il vient subventionner une entreprise qui travaille dans les énergies fossiles. Donc ça, c'est déjà un premier pas, c'est bien de la part du ministère de l'économie. Mais nous, de façon générale, on est déjà en train de le verdir et on essaye d'aller plus vers des fonds verts parce que, d'une part, ça nous permet de diminuer notre bilan carbone et de deux, ça permet aussi de satisfaire un besoin qu'ont les clients aujourd'hui, de savoir où va mon argent et à quoi il sert. Donc de plus en plus, ça rentre dans les critères. On a aujourd'hui un questionnaire qu'on fait remplir à nos clients, qui n'est pas obligatoire, mais qu'on fait remplir à nos clients, justement pour savoir quelle est leur appétence par rapport à ces aspects écologiques, etc. Et on leur propose des fonds qui sont de plus en plus verts. Et on a notre objectif aussi d'aller là-dessus, de par une envie qui est déjà là depuis de nombreuses années, mais également d'un aspect réglementaire, où forcément, avec ces différentes informations qui nous proviennent des ministères, qu'il va falloir qu'on aille vers de plus en plus de verts. C'est ce qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer cette...